Il est bien de nourrir l'âme, mais ce n'est pas aussi un péché d'entretenir son corps. Je ne parle pas dans le sens de la beauté, même si c'est aussi important. Mais je veux parler de notre organisme. Parce que ces dernières années, la croissance des maladies se fait à une telle vitesse que cela devrait nous interpeller. Des maladies avant qu'on ne pouvait voir que chez une certaine catégorie de personnes, une certaine tranche sociale, parce qu'avant aussi on disait que voilà, ça c'est les maladies des riches, c'est pas pour les pauvres. Mais maintenant, nous pouvons constater que des maladies qui survenaient à un certain âge, maintenant même, qui atteignent des enfants, des jeunes, des vieux, c'est-à-dire toute catégorie associée. Aucune catégorie n'est maintenant épargnée. Aucune classe sociale n'est épargnée. Tu vas même trouver des cancers dans des campements, dans des villages, ce qui n'était pas avant le cas. Des insuffisances rénales par-ci, par-là. En fait, ce ne sont plus les maladies qu'on pouvait soigner. On te dit palu, tu as la fièvre, on sait qu'on va te soigner, c'est pas quelque chose de dangereux. Mais maintenant, quand on dit une personne est malade, ce sont ces grosses maladies-là, dangereuses, effrayantes, dont même les médecins même ont peur. Il y a un adage qui dit, mieux vaut prévenir que guérir. Pour ce qui dépend de nous, faisons déjà l'essentiel. Pour empêcher ces maladies dans notre organisme. C'est vrai que c'est un peu complexe, un peu compliqué parce que il y a plusieurs facteurs, plusieurs sources qui entraînent ces maladies, dont même ce que nous mangeons au quotidien. Mais déjà au moins, faisons notre effort. Et puis, surtout, confions-nous à Dieu Tout-Puissant, parce que c'est aussi de lui que dépend toute chose. Parce que même une personne peut avoir toutes les ressources financières, tous les soins appropriés, mais elle peut passer de vie à trépas. Ou une personne peut prendre toutes les précautions et puis va survenir une maladie. Comme on entend souvent des personnes même qui ne boivent pas, qui ont des cirrhoses de foie. Je ne veux pas être trop longue, pardon. En tout cas, le message que je veux passer, c'est que nous devons faire notre nécessaire parce que nous mangeons, par nos fréquentations, parce que nous avons, par nos habitudes, faisons le sport, faisons des exercices. Ne restons pas là seulement à manger, à consommer et puis à rester sur place. Tout ça aussi, ce sont des facteurs. Donc, pour ce qui dépend de nous, c'est vrai que l'air, nous ne pouvons pas changer. La nourriture, nous ne pouvons pas fabriquer parce que maintenant, c'est vraiment tellement compliqué de trouver des choses naturelles, même dans les villages, que au moins, là où nous pouvons intervenir, faisons notre part parce que c'est vraiment effrayant.